Les Nations Unies, moi, j'ai toujours, je peux paraphraser le dictateur de Gaulle. Oui. C'est un machin. Les Nations Unies, c'est un véritable machin, mon frère Ngoz. Pourquoi? Parce que d'abord, les Nations Unies, nous avons toujours répété que les Nations Unies ne sont même pas une volonté collective. Les États-Unis, au sorti de la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson vient avec ses 14 points. Et dans ces 14 points, il y a une organisation supranationale qui veut concret. Il dit que cette organisation va s'occuper de régler les problèmes, va permettre à tout le monde de s'asseoir. Mais ces 14 points, ce qu'on ne dit pas, c'est 14 points qui ont été pensés par l'oligarchie financière et d'affaires états-unienne qui commande le politique états-unien et qui voulait simplement un gouvernement global. Gouvernement global, non pas dans le sens de pacifier les relations entre les peuples, mais dans le sens de caporaliser les ressources de la planète et de mieux se les accaparer. Donc, Woodrow Wilson vient avec un plan hégémoniste, un plan impérialiste de l'oligarchie financière et d'affaires états-unienne. Et le point qui crée la SDN est mis en application. À côté de la SDN, il y a une autre imposture et nous récusons toujours les juristes qui continuent avec ces enseignements fallacieux dans les universités africaines, disant que le droit international est une continuité d'un processus qui avait commencé en 1648 avec le traité de Westphalie. C'est une histoire fallacieuse. Dans les 14 points de Woodrow Wilson, clairement, ceux qui veulent, ils peuvent rechercher, clairement, Woodrow Wilson institue ce qu'il appelle l'ordre juridique international. Ça veut dire que même le droit international, c'est encore une affaire impérialiste. Oui. Maintenant, pourquoi nous évoquons ces deux éléments? Le système des Nations Unies est l'organisme qui officie en tant que gouvernement mondial provisoire. Du moins, c'est de la phase de transition du point de vue de l'ancien ordre hégémonique états-unien. Donc, c'est un ordre, c'est une institution qui fabrique un ensemble de mécanismes de l'ordre international. L'ancien ordre international. Et parmi ces mécanismes, il y a le droit international. Beaucoup de gens pensent que le droit international, ça se fabrique à la CIJ, dans les cours. Ce qui est fait là-bas est résiduel. L'ordre international, l'instance qui agit comme le parlement du monde, c'est l'ONU. Et à l'ONU, on fabrique des lois à partir de ce qu'ils appellent les résolutions, à partir de ce qu'ils appellent les chartes, à partir de ce qu'ils appellent les traités. Et ils ont encore d'autres mécanismes qui sont au niveau de la Commission des droits de l'homme. Ils ont beaucoup de mécanismes, ils créent des lois. Mais comment alors sont fabriquées ces lois? Il y a un magnifique ouvrage que j'ai lu il y a peu de temps sur l'ONGisation des Nations Unies. Quand vous lisez le processus d'ONGisation, c'est-à-dire la prise de contrôle du système des Nations Unies par les ONG, vous comprenez comment les pays occidentaux se déploient. Au lieu de se déployer simplement par la face visible, c'est-à-dire la diplomatie conventionnelle, les pays occidentaux se déploient, particulièrement les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, la France, par ce qu'ils appellent, il y a aussi la Norvège, la Suède, par ce qu'ils appellent les ONG. Et les ONG ont ce qu'on appelle, le système des Nations Unies a ce qu'on appelle les rapporteurs. Le secrétaire général, c'est, comment dire, c'est un épouvantail qui est brandi devant le peuple. Autour de lui, il y a les rapporteurs. Et c'est ces gens qui fabriquent les lois internationales tous les jours. Au niveau des hauts fonctionnaires, à côté des rapporteurs, il y a également les directeurs. Prenons maintenant le cas du Mali, avec ce système, qui a été régi sur la base de velléités impérialistes, qui fonctionne pour garantir et promouvoir l'impérialisme occidental à travers l'ONGisation. Et les grandes ONG contributrices du système des Nations Unies à la Fondation Ford, la Fondation Rockefeller, la Fondation de George Soros, Open Society. Et ces fondations financent le développement aussi des universités. C'est magnifique hein, de voir comment les gars sont bien organisés. Ça finance le système des universités. La London School of Economy, c'est une école qui est financée par George Soros.
Rockefeller, il a plusieurs universités. Il y a l'université là qui faisait des rapports sur la COVID-19 tous les jours. Ça a le nom de quelqu'un là. Bon, on va trouver ce nom. Ces universités. Vous avez plusieurs. MIT, toujours dans le même réseau. Toutes ce qu'ils appellent grandes universités sont liées à ces grandes ONG, ces fondations. Et ces gens qui contrôlent les rapporteurs, qui contrôlent les directeurs, ça passe par des deals. C'est-à-dire, à un certain moment, avant que de passer au vote, on s'entend sur les éléments qu'il faut désormais se partager. La France contrôle à ce niveau-là le système de maintien de la paix, des forces de maintien, de gestion des forces de maintien de la paix, avec son directeur Delacroix. Donc, quand le dossier malien, qui est un dossier prioritaire du point de vue de l'agenda impérialiste de la France, arrive sur la table du Conseil de sécurité, le pays qui s'en accapare, c'est la France. Et parce qu'il y a une entente tacite entre les partis, tout le monde laisse à la France parce qu'ils disent que c'est le précaré français de la France. Vous voyez comment les impérialistes sont organisés. Et nous sommes aux Nations Unies. C'est pourquoi j'ai un peu mal d'entendre même des panafricanistes dire qu'on va réformer les Nations Unies. C'est une affaire à détruire.